Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau scandale de corruption en Afrique du Sud. La société de sécurité Bosasa a affirmé que son entreprise avait versé mensuellement 300 000 rands à la fondation de l'ancien chef de l'État Jacob Zuma pour se protéger de poursuites judiciaires. Quitter les zones rurales pour chercher du travail dans les zones urbaines, c'est ce que font des milliers de jeunes au Tchad. Le gouvernement met en place des programmes de lutte contre l'exode rural de ces jeunes. Et puis crise dans le milieu du football au Cameroun. Les clubs boycottent la reprise du championnat. L'appel de boycott a été lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Il a été suivi par 11 clubs de l'élite sur 16. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, de nouveau impliqué dans une affaire de corruption. Il est accusé d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité. La compagnie Bosasa affirme avoir versé à plusieurs reprises $2200 à la fondation Jacob Zuma. Aminata Bari. Zuma, à nouveau impliqué dans un scandale de corruption. Il est accusé ce lundi 28 janvier d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité lors d'un témoignage devant une commission d'enquête. La compagnie Bosasa a affirmé avoir versé $2200 chaque mois à la fondation Jacob Zuma afin de se protéger de poursuites judiciaires. Jacob Zuma a toujours eu un passé sulfureux. Il a toujours été au centre d'énormément de problèmes. Pendant toute sa présidence, il y a toujours eu des allégations de corruption. Et c'est même ça qui lui a valu le fait d'avoir été poussé lui aussi à la porte de la présidence de l'Afrique du Sud. Ces paiements cherchés notamment, selon Angelo Agrisi, le témoin dans cette affaire, à obtenir l'interruption d'une enquête de la police judiciaire sud-africaine visant la société Bosasa, l'actuelle African Global Operation, soupçonnée de recourir à des méthodes illicites pour décrocher des contrats publics. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est un problème politique. Est-ce que les populations noires vont continuer à soutenir une ANC qui est corrompue et qui sait qu'on ne va pas vers la perte totale du pouvoir de l'ANC? Il faudrait peut-être que l'ANC retourne un petit peu dans l'opposition pour pouvoir comme ça dégager de ses rangs toutes les personnes qui ne sont venues que par des intérêts personnels et pas par l'intérêt de la collectivité. Pour rappel, le président Jacob Zuma a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février 2018 en raison des scandales de corruption dans lesquels il est empêtré. Son successeur Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. L'exode rural des jeunes, un défi à relever pour le Tchad. Chaque année, des milliers de jeunes quittent leur village pour chercher du travail dans les agglomérations. Pour y remédier, le gouvernement met en place des initiatives locales. Mahamat Ramadan. Cette année, après les récoltes, Abaka Djarma, ce jeune habitant du village de Doli, une localité située dans la province du Guéra, n'ira pas en ville pour chercher du travail. Grâce au périmètre de culture maraîchère aménagé par le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le jeune cultive des légumes frais qu'il exporte en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à la culture de contre-saison, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles. La vente des légumes dans les marchés environnants nous rapporte environ 3 000 francs CFA par jour. Les marchands de légumes aussi viennent de la ville pour se ravitailler ici. Avec le maraîchage, nous gagnons 10 fois plus que ce que nous rapporte le travail en ville. Le village de Doli est souvent cité comme exemple dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre l'exode rural des jeunes. Grâce à la production des légumes, les habitants de cette localité ne vendent plus leur sorgho au plus offrant et sont à l'abri de l'insécurité alimentaire. Les jeunes de Doli n'ont pas abandonné le village de leurs ancêtres au profit des grandes villes. Ils ont pris conscience de l'importance du travail de la terre et ont su saisir l'opportunité de travail de maraîchage offerte par le projet. Ils ont compris qu'en travaillant la terre, ils ne s'éloignent pas de leur village et prendront soin des leurs. C'est un exemple à suivre par tous les jeunes Tchadiens. Au Tchad, après la saison pluvieuse, des milliers de jeunes émigrent vers les villes pour chercher du travail. Et le plus souvent, ils sont victimes des mauvais traitements de la part de leurs employeurs. Boycott de la foire internationale du livre du Caire en Égypte, en cause la hausse du tarif de participation ou encore le déménagement de l'événement au Centre international des expositions d'Égypte. Certains propriétaires de stands ont trouvé une alternative, créer leur propre salon du livre. Solange Dubois.
Le Salon international du livre du Caire, qui fête ses 50 ans cette année 2019, est confronté au boycott de propriétaires de stands. Certains vendeurs ont en effet décidé de tenir leur propre salon alternatif, ce afin de protester contre les nouvelles règles de la foire annuelle du livre égyptien. Nous avons 2 raisons de ne pas participer à la foire. La première raison est que 33 participants seulement ont été sollicités sur les 108. Moi, je connais mes collègues et leur situation, je ne peux pas participer et les laisser derrière. Nous sommes solidaires. En tant que tels, nous avons refusé cette condition. Deuxièmement, le coût de la participation qui s'élève à 1200 livres égyptiennes après la réduction. Outre les frais qui sont jugés excessifs par les vendeurs du marché, cette année, la foire internationale du livre du Caire s'est tenue dans le quartier riche du Nouveau Caire, à la périphérie de la capitale. Beaucoup moins accessible que Nasr Es-City, où se tenait traditionnellement la foire du livre. Ce nouveau lieu spacieux dispose de grandes salles et de nombreux choix en matière de livres. Néanmoins, les prix restent assez élevés. Ici, les prix sont abordables pour tout le monde d'une manière qui dépasse les attentes. Je peux chercher un livre valant 200 ou 300 livres égyptiennes. Ici, je le trouverai à 80 ou 90 livres. Tous les livres sont disponibles. Si je suis à la recherche de 10 livres, je peux en trouver 7 ou 8. Et c'est une très bonne chose. Le marché du livre d'Al-Azbakeya restera ouvert toute l'année. Situé dans le centre du Caire, il devrait satisfaire lecteurs assidus et étudiants en recherche d'éditions spécifiques. Un président incompris par son peuple tente de relever seul son pays. C'est l'histoire d'une série béninoise. Monsieur le Président, elle tourne en dérision la situation sociopolitique du pays. La 2e saison intitulée Agbono dans le labyrinthe du réel est diffusée depuis ce mois de janvier 2019. Reportage de notre correspondant Leftiounou. La saison 2 de la série Monsieur le Président révèle de nombreux jeunes comédiens béninois. Il s'agit d'un long métrage qui parodie l'actualité, les actions opérées par les acteurs politiques, notamment les chefs d'État béninois. La 2e saison de la série est intitulée Agbono dans le labyrinthe du réel et fait un point d'orgue sur la gouvernance du régime actuel. Agbono est arrivé au pouvoir pour restaurer un état de droit, mais malheureusement, dans ses actions, dans ses projets, il est demeuré incompris par la population. Et donc, à des moments donnés, il y a eu le peuple qui a réagi pour montrer qu'il est toujours là. Agbono dans le labyrinthe du réel est une série de 90 minutes subdivisée en 3 épisodes. Une 50aine d'artistes, dont 20 comédiens et 30 techniciens, s'est affirmé à travers cette œuvre cinématographique. Le comédien et cinéaste Kokou Yamandje a interprété le personnage de l'actuel président Patrice Talon. Je souhaite que ce film soit vu par le maximum de Béninois et de Biglouchimenois aussi. L'accès de la population aux salles de cinéma est encore faible au Bénin. Cependant, le comité de production et de réalisation du film entend investir les espaces cinématographiques disponibles pour promouvoir la série. Il est prévu une tournée nationale de vulgarisation du film au cours de l'année 2019. Du sport à présent avec le boycott de l'ouverture du championnat de football professionnel au Cameroun. La première journée du championnat camerounais n'a pas eu lieu en raison de l'appel au boycott lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Les explications de Viviane Vaoken. Aucun match programmé pour le démarrage du championnat de football d'élite prévu le 26 janvier 2019 n'a pu se tenir. Pour cause, les clubs ont répondu favorablement à l'appel de boycott lancé par le syndicat des clubs d'élite de football du Cameroun. Un boycott qui ne sera pas sans conséquences pour les équipes. Certains matchs n'ont pas connu de protagonistes et dans d'autres, il y en avait un et l'autre était absent. Nous jugeons sur pièce. Nous recueillons les documents de match et comme dans toutes les rencontres que nous organisons, nous les soumettons à la commission compétente, la commission d'homologation et de discipline. À l'origine du conflit, les clubs d'élite revendiquent la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue avant l'ouverture du championnat. Pour les experts, ces exigences des clubs ne respectent pas les textes de la Ligue. Lorsqu'on parcourt quand même les textes de la Ligue de football professionnel du Cameroun, notamment l'article 26 alinéa 3, on ne peut pas leur donner raison, aussi bien dans le fond que dans la forme. On parle d'une Assemblée générale qui doit se tenir de préférence un mois précédent le début de la saison ou au plus tard le 15 avril. L'Assemblée générale tant attendue et tant réclamée aura lieu le 28 février. Face à cette crise, les acteurs du football camerounais restent unanimes sur le constat selon lequel
lequel la solution à ces tiraillements réside dans un dialogue franc entre la Ligue professionnelle de football et le syndicat des clubs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.